Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. On va bien sûr regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine. Nous sommes sur une guidance générale et donc à prendre avec discernement puisque elle ne pourra malheureusement pas s'adapter à tout le monde. Donc surtout prenez les messages qui vous parlent et puis adaptez en fonction de votre situation personnelle. Alors j'ai changé un peu de décor, vous avez vu, parce que je me suis aperçue en plein milieu de... Je vais commencer les vidéos, mais que le printemps arrive. Et oui, le jeudi 20, ce sera officiellement le printemps. Donc fini l'hiver, on va démarrer vers quelque chose de plus épanouissant. Les jours rallongent, les fleurs poussent, la nature se met en éveil. Et voilà, et nous peut-être aussi, notre corps va se mettre en éveil et notre esprit aussi. Donc c'est pour ça, j'avais ce deuxième tapis et donc je l'ai sorti. Ce sera mon 6 mois l'ancien, 6 mois le nouveau, voilà, pour aller, j'ai pas encore de l'été, hein, mais je pourrais faire, on pourrait dire vraiment faire, je suis en train de réfléchir à faire les 4 saisons, voilà, ça c'est une idée que j'ai sur les tapis. Donc là c'est le printemps, on a les petites fleurs, tout va bien. Alors, cette semaine, comme je vous l'ai dit, printanière, donc le printemps arrive. Et la phrase que j'ai en tête, parce que j'ai lu dans beaucoup de vidéos, eh bien, c'est que, en fait, pour cette semaine, la phrase de la semaine, je vais y arriver, excusez-moi, c'est qu'il y a des fois des projets ou des décisions que l'on prend à la va-vite, hein, on a besoin de prendre une décision, de choisir quelque chose, de faire un projet qui à court terme semble favorable, mais qui à la longue fait plus de mal que de bien. Donc il faut surtout, c'est ça, c'est pour moi la phrase de la semaine, eh bien c'est qu'il ne faut pas confondre la vitesse avec et ben j'ai perdu mon mot. Avec la précipitation, voilà. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Et ne confondons pas vitesse et précipitation, à savoir que il faut se donner le temps de réfléchir et de trouver des solutions qui peuvent à long terme, bien sûr, nous convenir. Voilà, donc j'ai fini de bafouiller, on y va. Donc on va aller regarder un petit peu pour vous cette semaine, en ayant dans la tête que peut-être qu'il y a des projets effectivement ou des décisions que l'on prend trop rapidement. Regardons un petit peu, mes chers scorpions, vos messages ou votre énergie au niveau de la lune. Eh bien, nous sommes dans la pleine lune en balance et on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bon, alors ça veut dire donner, oui, mais recevoir. Pour moi, c'est ce qui est là et c'est ce que l'on vous dit pour cette semaine. Il va y avoir des résultats qui vont être favorables pour vous, mais où vous allez peut-être certainement faire des concessions et devoir donner aussi quelque chose. On va regarder dans quel domaine cela s'applique. En fait, c'est un équilibre. Voilà, c'est de se dire qu'il va falloir équilibrer certaines choses, qu'il va falloir peut-être se remettre en question sur des décisions ou sur des actions que l'on a fait. C'est donnant-donnant, à savoir que vous voulez obtenir quelque chose, mais vous allez devoir donner autre chose. C'est toujours donner et recevoir. Il faut essayer d'équilibrer et ne pas toujours recevoir et ne rien donner. C'est ce qu'on nous rappelle peut-être cette semaine et c'est peut-être dans ces énergies que vous allez devoir agir cette semaine à venir. On vous dit, c'est quand même un peu dans le domaine de la spiritualité, hein. C'est un peu le domaine de la générosité et peut-être des demandes que vous faites aussi à l'univers. On a peut-être tendance à vouloir exaucer des vœux ou que l'univers exauce nos vœux. Mais est-ce que vous lui donnez ce qu'il attend, l'univers? Est-ce que, vous savez, demander, mais ne pas donner? Alors ça peut être ne pas être
faire une demande à l'univers, mais sans plus, quoi. C'est vraiment, c'est parce qu'on a vraiment, c'est le dernier recours. Et peut-être que justement, l'univers vous dit, mais il faut être un peu plus présent. Voilà, il faut peut-être être un peu plus présent dans la spiritualité et aussi dans vos croyances. Parce que si vous ne croyez que parce que vous voulez obtenir quelque chose, ça ne marchera pas. Donc ça peut être aussi à ce niveau-là, dans la générosité, même vis-à-vis de vous, hein, c'est la générosité spirituelle. Que me dit-on d'autre? Et on vous dit que l'abondance quand même vous appelle. Hein, donc si vous voulez, il y a quand même de très bonnes ondes qui seront là cette semaine, mais tout en sachant qu'il faut peut-être être plus généreux avec vous, avec les autres, et peut-être aussi partager certaines idées, certaines situations, être généreux et ne pas s'enfermer, j'allais dire. Voyons, on parle de transformation. Et ne pas être égoïste. Voilà ce que je dirais. C'est un peu ça. C'est laisser un certain égoïsme de côté, parce que si vous voulez recevoir, il va falloir aussi pouvoir donner des éléments de satisfaction à certaines personnes. On vous dit que cette semaine, vous allez avoir quand même les choses changent au niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'il y a des transformations, il y a des guérisons profondes qui vont se faire. Et je pense que les énergies vont être vraiment pour vous cette semaine, mes chers scorpions, dans une générosité peut-être plus grande cette semaine. Mais en sachant que vous devez être reconnaissant de ce qui se passe. Voyez, les choses bougent. Hein. Les choses bougent, on prend une autre direction. Ouais. Je retire la dernière carte et je vous le dis. Bon, laissez derrière vous des projets qui ne seront pas favorables. Hein, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un petit peu quitter un projet qui est négatif. Hein, passez le cap, regardez, rompez avec la négation, rompez avec les gens qui sont que des illusions, ou qui vous mènent en bateau, parce que c'est un peu ça aussi. On a le sentiment que vraiment il y a ce côté un petit peu de pas trop savoir où aller, et du coup on va prendre une direction par rapport à des gens qui vont peut-être justement, comme je disais, vous mener en bateau. Donc je crois que cette semaine, vous prenez conscience de beaucoup de choses par rapport à ça, et il y aura du tri qui va être fait. Côté cœur, c'est quand même profond, il y a des choses ancrées en vous. Alors ça ne veut pas se dire côté cœur, c'est pas que spécialement amoureusement. Moi, je pense ici aussi des choses qui vous sont chères. Et dans le côté cœur, vous savez, on a un coup de cœur pour quelqu'un, mais on peut avoir un coup de cœur pour un livre, pour quelque chose. Hein, en général, vous avez des choses profondément ancrées en vous qui, justement, peut-être sont un petit peu des ballasts sur votre chemin. Vous savez, pour moi, j'ai cette image de cette montgolfière qui n'arrive pas à décoller parce qu'il y a trop de ballast à côté, il y a trop de sacs, il y a trop de choses qui sont trop lourdes, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prendre son envol. C'est à peu près ça ici. Pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ce côté de se dire qu'il y a quand même des choses très très ancrées encore en vous qui vous font perdre de vue votre voie, et qui vous font un peu vous égarer dans vos décisions. Et c'est pour ça que cette semaine, il y a besoin, on le sent, de se retrouver, peut-être justement d'aller plus dans la spiritualité ou dans les bons conseils de personnes qui sont neutres, et que vous allez dégager vraiment tout ce qui est négatif autour de vous. Voilà ce que je peux vous dire sur ce premier message. Nous allons aller bien sûr regarder les autres avec le tarot.
Et puis après, on ira voir le côté sentimental. Ah oui, ouais, ça ressort aussi, hein, ce côté de partir, de fuir, en fait, de fuir la négation, de vraiment couper court avec certaines, en action, hein, vous allez vraiment prendre le large pour moi, hein, c'est à peu près ça, pour retrouver un semblant quand même de chance, pour retrouver des personnes qui sont quand même plus favorables pour vous, mais on sent, vous voyez, regardez, on a, c'est en fait, vous allez comprendre, vous allez certainement, grâce à vos ressentis, votre intuition, vous apercevoir qu'il y a vraiment des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ou des situations, hein, ça, je dis des personnes, mais ça peut être bien sûr des situations, et vous allez fuir tout ça, hein. Moi, cette semaine, c'est le moment de prendre ses jambes à son cou et de partir. Pour moi, ça, vous allez arriver cette semaine à faire le vide et à changer. Vous voyez, on a le cavalier de bâton qui est décidé, on est en action, on part, on quitte tout ça. La chance est quand même là, donc du coup, vous voyez, avec le 9 de coupe, on sent qu'il y a quand même des possibilités, certainement peut-être un déclic, quelque chose qui va se produire en vous cette semaine, qui va vous faire prendre cette décision. Vous écoutez vos ressentis et on sent que vous voyez, avec la roue, il y a vraiment du changement. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une phase de transformation et vous en prenez conscience cette semaine, et vous prenez peut-être aussi la confiance pour faire ce que vous devez faire. On a l'empereur, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous arrivez à dominer la situation. Donc, c'est quelque chose qui est entre vos mains et que vous pouvez maîtriser. C'est pas, vous ne subissez pas, c'est vous qui prenez l'initiative. Hein, on est ici, regardez, quand même avec le roi d'épée, où on se dit, c'est quand même une décision tranchante, c'est quand même très rationnel. Il n'y a pas d'onde d'émotions profondes, on va dire, où vous hésitez. C'est une action que vous mettez en route, mais et vous allez jusqu'au bout cette semaine. Regardons le côté sentimental. Alors, l'oracle violet l'oracle violet et l'améthyste de l'ordre, parce que tous les deux couleurs violettes et donc améthyste que j'ai là, apaisante, motivation, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça cette semaine. Alors, bon, écoutez, vous voyez, c'est déjà sorti. Prendre la troisième, on va garder le dos de deck et on va recouvrir avec l'améthyste l'or. Bon, moi j'ai quand même ici des promesses qui n'ont pas été tenues et dans lesquelles vous vous distancez parce que, bon, il y a quand même des doutes, hein, on le sent. Alors, on va regarder bien sûr les autres messages, on va mettre dessus, on va recouvrir pour avoir l'image. Voilà. Et on va garder le dos de deck ici, on regardera après. Bon, ben, alors, moi, j'ai quelqu'un, il y a une influence sur vous, mes chers scorpions, de quelqu'un qui a été quand même assez, comme le pervers narcissique, quelqu'un qui vous a dominé, quelqu'un qui a une emprise forte, qui vous a humilié, peut-être aussi, parce que c'est comme ça que je ressens, il y a eu quand même de l'humiliation. Hein, on le sait, le pervers narcissique est quelqu'un qui veut faire du mal, c'est quelqu'un qui va le faire exprès, qui sait où il va, qui sait où il faut appuyer pour que ça fasse mal. Et je pense que vous avez été longtemps sous cette domination, où vous avez vécu ça quand même assez longtemps, parce que on sent qu'il y a quand même ce traumatisme qui est là. Alors le traumatisme de rejet, c'est effectivement, vous savez, le pervers narcissique, c'est je te prends, je te massacre et après je te jette. Hein, voilà. Une fois que tu ne m'es plus utile, eh bien, j'ai plus besoin de toi. Et ça, c'est exactement, je pense, ce que je ressens ici, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui fait qu'en fait, vous avez vraiment cette humiliation, ce sentiment de rejet, de ne pas se sentir bien, parce que justement, on a vécu ça avec une personne
qui avait beaucoup d'emprise, hein, ça c'est clair, parce que il y avait peut-être, on a cru à l'amour, et voilà, cette personne l'a vraiment utilisé. Bon, vous voyez, on me dit qu'il y a quand même, ici, on a l'envol et on a l'indépendance. Donc, pour moi, les doutes, les secrets, vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de choses, hein. Il y a eu, c'était peut-être même une relation secrète, quelqu'un qui vous a un peu dominé, mais en secret, qui n'a jamais voulu que la relation soit au grand jour. Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être ce cas de figure qui est là, et qui fait que c'est assez... Voilà, on sent qu'il y a eu beaucoup de doutes par rapport à tout ça. Mais d'un seul coup, pour moi, il y a quand même ce côté de lâcher prise, de prendre son envol, de quitter et de reprendre son indépendance par rapport à cette personne. On me parle ici du printemps, hein, donc de choses quand même qui ont d'épanouissement. Et bon, peut-être du chaud, hein, on va dire. Qu'est-ce qu'on me dit de l'autre côté? On me dit, vous voyez, qu'il y a quand même ici ce côté de la réflexion, de se ressourcer et de repartir sur un équilibre nouveau, hein. Donc, moi, je pense que c'est ici un petit peu ce côté de se remettre un peu de cette relation qui a fait quand même beaucoup de mal cette semaine, pour avoir, comme si vous aviez un déclic cette semaine et que vous repreniez les choses en main pour pouvoir justement vous apaiser et repartir sur une bonne base. Ce sera certainement un peu la semaine de la réflexion et de la relaxation pour vous, de se ressourcer, de se reconstruire, de repartir sur une base nouvelle. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là, mes chers scorpions. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bien, au revoir.